Bonjour les quatrièmes et bienvenue de nouveau dans ma cuisine. Alors, vous aviez une expérience à faire sur le branchement et l'utilisation de l'ampèremètre avec un circuit. Donc le circuit c'est un générateur. Ce générateur ici, on peut régler sa tension sur le nombre de volts que l'on souhaite. On va se mettre sur 4 volts 5. Le pôle plus, le pôle moins, donc c'est l'équivalent des petites piles que vous utilisiez en cinquième. On va rentrer avec le pôle plus dans une ampoule, peu importe la couleur, hein. Ressortir de l'ampoule avec le câble noir, et de ce câble noir, je vais aller voir un nouvel appareil que vous ne connaissez pas encore. Ce nouvel appareil, c'est un multimètre. Alors, multimètre, pourquoi? Multi, plusieurs, mètre, mesure. On peut mesurer, donc vous voyez, suivant la couleur, différentes grandeurs physiques, soit des tensions électriques, donc ça sera les couleurs bleues avec les volts, soit les résistances électriques avec le symbole des ohms, et enfin la partie rose qui est l'intensité électrique. Donc en fait, cet appareil, il a plusieurs fonctions, c'est le même appareil, mais on pourra mesurer plusieurs grandeurs. Vous voyez qu'on a les couleurs aussi qu'on retrouve en bas de l'appareil. Alors très concrètement, si on prend la première, ça sera pour le mode voltmètre et ohmmètre, donc ce qu'on fera dans les chapitres suivants. Et on a ici la borne d'entrée des ampères, donc de l'intensité, qu'on mesurera en ampères, avec deux possibilités. Si on a des petites intensités, on sera en milliampères. Si on a des grosses intensités, on sera sur 10 ampères. En fait, on va d'abord commencer tout le temps la mesure par 10 ampères pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est ce qui va d'abord protéger notre appareil, ne sachant pas la quantité de courant qui passe dans le circuit électrique. On va toujours commencer par la plus grosse valeur, c'est-à-dire c'est celle qui protégera le plus l'appareil. Alors, lorsqu'on est sur 10 ampères, il faudra venir chercher, donc on est dans la partie rose, hein, on va mesurer une intensité en ampères. Lorsqu'on rentre par 10 ampères, on va venir chercher le calibre qui correspond, c'est-à-dire que je vais venir me mettre aussi sur la valeur 10 ampères. Donc, je n'ai pas le choix. Si je choisis le calibre 10 ampères, je vais me mettre en borne d'entrée en 10 ampères. Alors, borne d'entrée, qu'est-ce qui se passe? Le courant part du pôle plus, rentre dans ma lampe. De ma lampe, va retourner à l'ampèremètre en rentrant par la borne 10 ampères et ressortir par la borne qui est toujours, alors là, c'est la plus facile, hein, c'est la borne COM. La borne COM, pardon, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est la borne commune de sortie de l'appareil. C'est-à-dire que vous mesuriez une tension, une résistance ou une intensité, on utilisera toujours la borne COM en tant que borne de sortie. Je vais mettre le générateur en fonctionnement. Voilà. Donc, pas trop de surprise. Le générateur fonctionne, la lampe s'allume. On mesure une intensité de 0,2 ampères. 0,2 ampères. Alors, ça, c'est en faisant rentrer le courant par la borne 10A et en le faisant sortir par la borne COM. Si j'inverse les branchements, bien sûr, la lampe s'éteint, mais je mesure surtout exactement l'inverse du courant qu'il y avait tout à l'heure. D'accord? Donc, le signe moins m'indique tout simplement que mon courant circule dans l'appareil ici de la mauvaise des manières, c'est-à-dire dans le sens opposé au sens normal. Donc je reviens sur le branchement qu'on avait, je fais rentrer le courant par 10A et sortir par COM. Voilà, la lampe est allumée, le circuit fonctionne, on mesure une intensité, donc toujours pareil, hein, en ampères. Au sujet de la place du dipôle dans le circuit, alors on peut éteindre le générateur et inverser le voltmètre, l'ampèremètre et la lampe. Si j'inverse les deux, je remets en route le circuit. On est toujours sur 0,20 ampères. Donc a priori, la position des dipôles n'a absolument aucune influence sur leur fonctionnement, puisque si j'inverse
la position de la lampe d'un côté avec le voltmètre de l'autre, eh bien la valeur de l'intensité ne change pas. Voilà. Donc on reviendra sur une prochaine vidéo sur le fonctionnement, donc avec un montage beaucoup plus gros, sur les lois, ce qu'on appelle les lois de l'intensité et la manière dont le courant se propage dans un circuit, suivant que ce soit un circuit en série ou en dérivation. Chose importante et dernière chose à noter dans ce circuit, vous l'aurez peut-être remarqué, on n'a qu'une seule boucle. C'est-à-dire que là, mon ampèremètre part bien du pôle plus, je rentre dans l'ampèremètre, je sors de l'ampèremètre, je retourne dans la lampe, et de la lampe, je retourne au pôle moins. Je n'ai qu'une seule boucle, ce qui sous-entend que l'ampèremètre se branche toujours en série. Voilà, donc ça sera la dernière chose à retenir. Ampèremètre qui se branche en série, et je dois toujours faire rentrer le courant par la borne 10 ampères, le faire sortir par la borne com, et surtout choisir le calibre qui correspond, 10 ampères, qui correspond au calibre d'entrée, à la borne d'entrée, pardon, qui est la suivante, 10 ampères. Voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo avec un montage un petit peu plus compliqué sur l'ampèremètre. Bon courage les quatrièmes.